Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Polémique au Ghana autour de l'achat de nouveaux véhicules pour le parc présidentiel. Une décision diversement appréciée par les populations dans un contexte de réduction de dépenses publiques. Réception de 25 000 tonnes d'engrais en Guinée pour la campagne agricole de 2017. Une livraison assurée par le Maroc dans le cadre d'un partenariat sud-sud. Nouvelle découverte archéologique en Égypte. Une partie du bateau du roi Khufu a été découverte à la grande pyramide de Gizeh. Les détails dans cette édition. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, le Kasaï a été une nouvelle fois le théâtre de violences. Le 31 mars, les édifices publics et des églises catholiques de la localité de Louébo ont été les cibles d'une attaque que les autorités attribuent aux miliciens du chef traditionnel Kamina Nsapu, un mouvement armé qui lutte contre la valorisation des droits coutumiers. Au Ghana, suite à la transition opérée à la tête de l'État, l'équipe du président Nana Akufo-Addo dénonçait la disparition de 200 véhicules de la flotte présidentielle. L'exécutif a récemment fait part de sa volonté d'acheter de nouveaux véhicules malgré un contexte d'austérité, ce qui n'a pas manqué de créer des polémiques. Idlet Mirabel-Bissou. Au Ghana, c'est la polémique autour de l'achat de nouveaux véhicules d'État. Au même moment, le gouvernement continue de chercher quelques 200 autres qui seraient manquants du parc automobile national depuis l'administration précédente. À noter que le pays se trouve dans un contexte d'austérité suite au déficit budgétaire enregistré depuis 2014. En fait, avant que l'ordre ne soit officiel, plusieurs nouveaux ministres avaient déjà commandé des véhicules. Quel est l'objet de cette commande si les véhicules ont déjà été achetés ? Le président ghanéen qui a promis lors de la campagne électorale de rétablir l'économie nationale et de lutter contre la corruption reste très attendu sur ces problématiques nationales. Aujourd'hui, Nana Akufo-Addo se heurte à des critiques depuis l'annonce de son gouvernement de 110 ministres alors que le pays fait face à un déficit budgétaire. C'est un record tout au long de notre histoire, pas seulement du gouvernement. Je parle de l'histoire qui s'étend sur près de 200 ans au Ghana. Aucun gouvernement n'a eu le courage d'employer ou de nommer 110 ministres. L'économie ghanéenne était l'une des plus dynamiques du continent, mais elle a été frappée en 2014 par une baisse des cours mondiaux pour ses exportations d'or et de pétrole. C'est ainsi qu'une crise fiscale a vu l'inflation et le déficit augmenter fortement, obligeant le gouvernement précédent à entrer dans le programme du Fonds monétaire international pour amortir les dépenses publiques. La Guinée a réceptionné ce samedi 1er avril 25 000 tonnes d'engrais sur les 100 000 attendus de la part du Maroc. Une livraison faite dans le cadre du partenariat Sud-Sud établi en février 2017 entre la Guinée et l'Office chérifien des phosphates du Maroc. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. C'est la toute première livraison d'engrais de l'Office chérifien des phosphates OCPI à la Guinée dans le cadre de la campagne agricole 2017. Au total, 25 000 tonnes d'engrais composés NPK sont arrivés vendredi 31 mars 2017 au port autonome de Conakry sur une quantité globale attendue de 100 000 tonnes. Sur la campagne agricole, on a toujours tourné entre 20 000 et 25 000 tonnes annuellement, toutes filières confondues. Vous voyez bien que c'est multiplié par 4 en une année, c'est important. En provenance du Maroc, cette cargaison s'inscrit dans le cadre d'un accord signé récemment à Conakry lors de la visite officielle de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le Maroc s'est engagé à offrir à la Guinée une quantité de 20 000 tonnes sous forme de dons. Les 80 000 autres tonnes sont achetées par l'État guinéen. Quelques semaines seulement après la signature de la convention, le fournisseur respecte ses engagements. Il va y avoir donc une série de shipments qui vont arriver également dans les prochains jours pour être dans les délais. On a convenu 53 000 tonnes d'engrais doivent arriver d'ici fin avril pour être vraiment dans la mesure d'appréhender la campagne agricole dans les meilleures conditions. La campagne agricole 2017 s'annonce déjà bien.
Ces engrais permettront de multiplier par 3 les rendements agricoles et sont surtout le fruit d'un partenariat sud-sud réussi. Dans les jours à venir, l'Office chérifien des phosphates poursuivra ses livraisons jusqu'à atteindre les 100 000 tonnes d'engrais attendus à Conakry. Également dans l'actualité, la situation nutritionnelle dans certaines zones du Sahel demeure préoccupante selon le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. Lors d'une conférence tenue au Burkina Faso le 30 mars, le comité a estimé que près de 13 millions de personnes seront en situation de crise d'ici le mois de juin 2017, si rien n'est fait pour lutter contre la sécheresse. En Égypte, les mystères de l'Antiquité continuent de surprendre les touristes du monde entier. Une partie du bateau du roi Khufu a été découverte le 29 mars à la grande pyramide de Gizeh. Plus de détails avec Ibrahima Djoumaba. En Égypte, le sous-sol des sites archéologiques continue d'offrir des objets aux passionnés de l'histoire des antiquités. Mercredi 29 mars 2017, c'est une partie du bateau du roi Khufu qui a été déterrée à la grande pyramide de Gizeh. Une belle surprise pour les archéologues. Nous avons extrait plus de 700 pièces. Aujourd'hui, nous célébrons l'extraction de la plus grande planche de bois. Elle est considérée comme faisant partie de la plus grande pièce qui mesure environ 26 mètres de long. Le bateau du roi Khufu est daté de 4500 ans. Il a été découvert dans les années 1980. Une équipe d'archéologues égyptiens et japonais travaille à l'extraction de toutes les pièces du bateau. La planche découverte a été extraite d'un puits à 3 mètres de profondeur. Ce laboratoire dans lequel nous travaillons est magnifique, car c'est la première fois qu'un projet d'excavation possède un aussi grand laboratoire qui aide à la collecte, à la restauration et à l'assemblage du deuxième bateau de Khufu en utilisant des outils et des machines de haute technologie. C'est génial. Dans l'Égypte antique, les navires faisaient partie intégrante de la vie. En plus du transport, ils étaient utilisés pour les divertissements et les rituels religieux. Le roi Khufu est connu notamment pour avoir construit la grande pyramide de Gizeh, un site d'attraction pour les touristes du monde entier. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.